Bonsoir, merci pour la présentation et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci à SMP d'organiser cette soirée. Je vais vous parler un peu de mon travail d'abord, puis ensuite on va vraiment quelque part prendre un use case, si on veut, de l'expédition Deep Time qu'on a fait l'an dernier. On a mis une quinzaine de personnes dans une grotte pendant 40 jours, sans aucun accès à l'extérieur, sans aucune communication, sans accès au soleil ou à une montre, pour voir justement comment des personnes arrivent à trouver des solutions adaptatives et fonctionnelles dans une condition totalement anomique. Et c'est vraiment mon travail. Donc, moi, maintenant, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, je mène des expéditions dans le monde entier, des expéditions de recherche la plupart du temps, où des groupes humains sont confrontés à des conditions extrêmes. On définira bien ce que ça veut dire. Et des moments où, pour différentes raisons, on est en désadaptation avec ce qui nous arrive. Donc, c'est soit des expéditions qu'on monte de toutes pièces, et c'est aussi des conditions extrêmes de vie, de survie, lorsque malheureusement des catastrophes climatiques ou autres surviennent, tremblements de terre, tsunamis, conditions nouvelles de vie. Bref, tous ces moments-là où les humains sont confrontés à des systèmes de changement, on essaie de comprendre, tout en les aidant, quelle est l'évolution de ces personnes dans un parcours adaptatif qui leur permet potentiellement de retrouver une compétence fonctionnelle, quelles que soient les situations. Donc, c'est vraiment le travail qu'on mène, parce que mon métier m'a amené à être confronté à des changements lents ou rapides très fréquemment. Ça peut être une tempête, par exemple, dans une chaîne de montagne comme la cordillère de Darwin, qui est à l'extrême sud du Chili, à côté du Cap Horn, où on a subi la tempête la plus longue connue à ce jour, à savoir 13 jours consécutifs de vent à plus de 200 km/h, à 3 dans une petite tente. Alors, 13 jours, ce n'est pas énorme, mais quand vous êtes à 3 dans une tente pour une personne, que vous n'avez pas à manger, qu'il est impossible de sortir de la tente, ne serait-ce qu'une seconde, parce que 200 km/h de vent, c'est assez violent, et que vous avez 120 à 140 décibels de son en permanence, parce que c'est ça le son du vent, qu'est-ce qui se passe pour des humains et comment ils fonctionnent dans ces conditions? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en train de marcher au Spitzberg avec une équipe de personnes, d'une petite dizaine de personnes, et que vous êtes malheureusement inattentif pour diverses raisons, et que soudainement, devant vous, à quelques mètres, se lève un ours polaire qui était couché dans une dépression? C'est ça les questions qu'on peut se poser, à savoir, vous êtes dans un état initial, où là on est avec des collègues plutôt de manière sympathique, et d'un instant à l'autre, vous êtes face à une situation qui peut très concrètement devenir mortelle, puisqu'un ours polaire, ça court à 60 km/h, ça sent une odeur à 50 km, ça a une puissance qui soulève une voiture d'une seule patte, et vous venez de le réveiller. Donc il n'est pas content. Et comment vous amenez vos équipes à réagir dans une situation telle que celle-ci? C'est un peu ça le métier du mien, et qui correspond à ce qu'on vit de plus en plus, à savoir des événements qui peuvent être très rapides, comme un tsunami, ou des événements beaucoup plus longs, comme ce champ en Afrique subsaharienne, où j'ai travaillé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, et quand on y retourne l'an dernier, on retrouve cette situation-là. Là encore, comment ces personnes qui vivaient de ce territoire trouvent des fonctions et des solutions face à des situations de ce type-là. Et alors, vous allez me dire quel rapport avec l'entreprise? Je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui, la problématique du changement, elle est assez constante. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que les mécanismes adaptatifs sont les mêmes si vous êtes des militaires sur un terrain qui se transforment par rapport à ce que vous avez prévu, des migrants qui doivent totalement changer de territoire en quelques semaines ou quelques mois, des personnes dans une entreprise qui passent, je vais vous donner un exemple tout simple, d'un office habituel à un flex office, parfois sans préparation. Finalement, est-ce qu'on peut comparer ces situations en termes de fonction cognitive et d'évolution adaptative? C'est ça qu'on s'est posé comme question, avec des protocoles qui sont similaires dans tous les cas, dans toutes les situations, pour pouvoir faire des systèmes comparatifs. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le champ cognitif, mais qui est relié à un système corporel, avec une constante qui est toujours la même pour moi, c'est qu'on monte des projets très complexes, avec beaucoup de préparation, beaucoup de mise en place, qu'on est toujours ultra préparé, comme vous faites des projets, et puis quand on arrive sur le terrain, on a toujours ça. Ça, c'est clair et net. Et finalement, c'est un peu ce qu'on disait avant avec la phrase d'Einstein. Quand on a tout monté, on sait tout, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et quand on est sur le terrain, il n'y a plus rien qu'on sait, mais finalement, les choses fonctionnent parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est une mécanique adaptative, et c'est ça qui nous a intéressés. C'est quel est le passage de l'un à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.